Le paiement du test Covid-19 rendu obligatoire pour chaque voyageur est en voie de devenir un outil de mobilisation de ressources financières pour les États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Derrière l'ouverture des frontières aériennes se développe un système de collecte de fonds via l'instauration du test obligatoire de Covid-19 pour chaque voyageur. Les voyageurs qui décident d'utiliser la voie aérienne pour se rendre dans un pays voisin doivent payer chacun 25 000 francs CFA. Ce coût sera de 5 000 francs CFA pour ceux qui opteront pour la voie terrestre quand ces frontières seront ouvertes de nouveau. Le chef de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a qualifié l'accaparement des vaccins des pays riches d'immoral et de stupide, affirmant que le fait d'étouffer l'accès des pays les plus pauvres aux vaccins risquait de saper leur propre défense contre la pandémie. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré que chaque pays qui avait complètement vacciné plus de 40% de sa population faisait trop peu pour arrêter la crise de Covid-19 car il devrait s'assurer que les doses vont aux pays largement vulnérables au virus. Le métro d'Alger, la capitale algérienne, a repris ses activités le 7 octobre après un arrêt de 18 mois dans le cadre des restrictions imposées pour lutter contre la pandémie de Covid-19. La société du métro d'Alger, EMA, a indiqué dans un communiqué avoir repris le service du métro à partir de 6 h heure locale ce 7 octobre selon l'agence de presse officielle APS. L'EMA a appelé au respect de la réglementation anti-pandémie, y compris la demande que tous les passagers doivent porter des masques pour entrer dans les stations de métro. La relance du programme de campagne de vaccination Covid-19 en Zambie confirme que la désinformation est toujours un gros problème pour l'adhésion au vaccin. Le 7 octobre, le président Hakainde Hichilema a relancé la campagne de vaccination dans le but d'encourager davantage de personnes à se faire vacciner. La relance de la campagne est également en prévision de la troisième vague qui devrait frapper le pays vers la fin de cette année jusqu'en 2022, selon les experts. Depuis le premier lancement du programme de vaccination le 14 avril 2021, seulement 5% environ de la population éligible ont été vaccinés à ce jour. Le nombre de vaccins Covid-19 administrés au Kenya a atteint 4 183 552 selon les dernières données publiées par le ministère de la Santé. L'institution a annoncé le 10 octobre que parmi les personnes qui ont pris les vaccins vitaux, 3 135 700 étaient partiellement vaccinées, tandis que celles complètement vaccinées atteignaient 1 47 852. Ce pays d'Afrique de l'Est a lancé sa campagne de vaccination de masse en mars dans le but de contenir la propagation du virus. Une arrivée lente des vaccins a entravé l'exercice à l'échelle nationale, mais avec plus de doses reçues au cours du mois dernier, le ministère de la Santé est convaincu qu'il atteindra ses objectifs de vaccination.